Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon expérience, ce que j'ai vécu depuis quelques années. Pas parce que c'est quelque chose qui a été agréable, mais bien parce que je sais que d'autres personnes vivent la même chose et que je trouve important de savoir ce qui se produit lorsqu'on vit cette expérience. Pour commencer, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie. Je fais des soins énergétiques depuis 2006, donc environ 16 ans. Euh, j'ai déjà eu une boutique ésotérique. Je suis naturopathe, euh, artiste et plus, selon l'énergie du moment et mes envies. Donc, ce que je vais vous parler, je ne saurais pas mettre de nom dessus. Mais je pense que c'est ce que certaines personnes appellent la nuit noire de l'âme, mais sous toute réserve. Je vais vous l'expliquer en détail comment ça s'est passé pour moi. Euh, donc, si je commence par le début, en 2006, je découvre les soins énergétiques, je commence à faire des formations et je commence à transmettre des soins. Et puis, en 2011, j'ai ouvert ma boutique ésotérique. Et je ferais les soins aussi sur place. Les 2 premières années, donc 2011, 2012, 2013, jusqu'à 2013-2014, tout va bien. Mes expériences sont exceptionnelles. J'apprends beaucoup à travers les soins que je donne. Et ma médiumnité se développe assez pour que, à partir d'un certain moment donné, je recevais les enseignements pendant que je donnais les soins. Euh, la boutique fonctionnait bien, les soins ou la transmission des soins aussi. Je me faisais connaître et c'était super. J'étais partie sur une bonne lancée. C'était très positif. Euh, j'ai été enseignée autant à travers des canalisations, si on veut, que par des expériences de vie. Et au travers de tout ça, évidemment, ben, il y avait des gens avec qui que je leur donnais des soins, ils m'en donnaient. On se faisait des échanges. Quand je recevais des soins, j'avais toujours de beaux résultats. Je le remarquais tout de suite. Euh, et quand je me donnais des soins à moi-même, la même chose se produisait. Donc, tout était parfait. Jusqu'à un matin, dans le milieu de l'été, je me réveille ce matin-là. Et tout ce que je ressens, c'est une profonde nostalgie que je comprends pas d'où elle vient, parce que je suis pas dans mes pensées, je suis pas dans ma tête. Je me réveille avec ça, je suis dans cet état d'être-là. Donc, je me dis, ben voyons, d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Normalement, être nostalgique, c'est quand on pense au passé, on se replonge dans un passé lointain auquel on s'ennuie. Bref, c'était pas le cas. Je ressentais cette nostalgie tout simplement. Et donc, à l'époque, j'habitais pas sur place, au même endroit que ma boutique. Alors, je prends ma voiture, je me rends à ma boutique. Et sur le chemin, il faut dire qu'en voiture, c'était très propice dans mon cas à recevoir. Je suis souvent dans mes pensées en voiture. Si j'ai des questions à me poser, je me pose des questions. Et j'avais pris l'habitude que je me posais des questions et poup, la réponse rentrait pratiquement immédiatement. Donc là, je suis en route et euh, comme d'habitude, je suis dans ma tête, je me pose des questions. Et puis là, presque rendu à la boutique, je me rends compte que eh ben, j'ai pas eu aucune réponse qui m'est venue, rien venu dans ma tête, dans mes pensées étranges. Puis là, ben, la journée avance, puis c'est encore pareil. Puis là, j'ai des clients qui viennent, puis j'avais pris l'habitude que quand les clients me parlaient de leurs problèmes, souvent je percevais dans l'énergie où est-ce que ça se situait, c'était à cause de quoi, peu importe. On me le montrait. Et puis là, cette journée-là, rien. Je vois rien du tout. Donc,
force est de constater, je me dis, en fait, comment je me suis sentie, c'est déconnecté. Comme si on avait mis la switch à off. Il se passait plus rien. Et là, je me suis sentie vraiment, vraiment comme si je savais pas nager, qu'on m'avait pitché dans l'eau, puis vas-y, t'es tout seul, débrouille-toi tout seul. T'as plus, t'as plus d'accompagnement, t'as plus nos vibrations, t'as plus, parce que je ressentais plus rien, il se passait plus rien. Ceux qui ont l'habitude de ressentir ou de vivre des expériences comme celles dont je parle vont comprendre ce que je dis. Donc, je le ressens comme une coupure, un blocage, peu importe. Et les jours qui ont suivi, ça a été immédiat. La clientèle, que ce soit pour les soins énergétiques, que ce soit dans la boutique, ça a coupé en deux. Ça a diminué de 50%. Et à partir de là, ça a toujours continué à descendre, 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 jusqu'à ce que ceux qui me connaissent le savent, j'ai dû revendre la boutique. Et c'est correct. La question n'est pas là. Aujourd'hui, je veux vraiment, vraiment parler de cette expérience parce que j'ai vu des posts, j'ai vu parfois des gens en parler que tout d'un coup sont coupés, ils comprennent pas ce qui se passe, puis c'est vrai que c'est paniquant quand on sait pas ce que c'est, on sait pas pourquoi. Comme humain, en tout cas moi, je vais parler de mon expérience à moi, j'ai pensé que c'était moi qui avais fait quelque chose de pas correct, quelque chose de négatif. J'ai pensé ensuite que c'était des blocages. J'ai même à un moment donné pensé qu'on m'avait euh, transmis un blocage, si on peut dire ça comme ça. À l'époque, c'était encore beaucoup la mode de parler d'implants ou de sorts qu'on nous jetait, ou j'y croyais plus ou moins, mais là, rendu là, je me disais, ah, mon Dieu, on sait jamais, c'est peut-être ça. Donc, je percevais le tout très négativement en pensant que c'était un gros, gros, gros blocage. Alors, au début, évidemment, j'essaie de me faire des soins. Il se passe rien. Aucun résultat, aucune différence, rien, rien, rien. Puis pas juste à ce sujet-là, surtout. Donc, je vais consulter, je vais voir des gens, d'autres personnes qui travaillent en énergétique, en énergie. J'ai vu des chamans, j'ai vu toutes les sortes. Il se passe rien. Aucun changement sur rien, rien, rien. J'ai envie de paniquer un peu. Et puis là, ça a été les 2 premières années comme ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben là, bon, c'est peut-être pas pour rien, mais je vais en profiter pour faire autre chose, quelque chose de plus terre à terre. Fait que j'ai fait ma formation en naturopathie, ensuite ma formation en médecine chinoise, qui ont été excellentes dans ma vie. Il y a toujours du positif dans toute situation. Il faut toujours se le rappeler d'ailleurs. Et bref, à un moment donné, j'ai décidé de lâcher prise. J'ai arrêté de recevoir des soins, j'ai arrêté de chercher euh, qu'est-ce qui pouvait causer tout ça. Donc, en tout et partout, je vais appeler ça un blackout ou je ne sais pas comment appeler ça, là, mais une mise à off. Là, ça a duré en tout et pour tout un gros 6 ans. Au bout de 6 ans, à un moment donné, je sais plus par quoi ça a commencé. C'était-tu, oups, à un moment donné, une réponse m'est venue dans ma tête, une intuition, ou c'était un petit quelque chose, bref, qui m'a comme donné un indice de. J'ai dit, OK, je pense que je peux recommencer à recevoir des soins et que ça va être efficace. Euh, avant ça, par contre, dans le 6 ans, au bout de 2 ans, là, c'est mon corps physique qui s'est mis à off aussi. Fait que c'était descendu vraiment au niveau du corps physique. Et là, encore pareil. J'ai l'habitude de me soigner avec l'homéopathie, avec des plantes, et mon corps réagit très très bien normalement. Là, il n'y avait plus aucune réaction, il n'y avait rien à faire. Euh, Encore là,
je le ressentais vraiment beaucoup, beaucoup comme un gros, gros, gros blocage, puisque moi, je m'entraînais 6 jours semaine, 1 heure et demie de cardio par jour, plus ma musculation 2 jours. Je surveillais ce que je mangeais, comme toujours. Il n'y a eu aucun changement dans mon alimentation, dans mes habitudes de vie. Et tout d'un coup, j'ai pris 40 livres en un mois. Hyper fatiguée. J'étais obligée de retourner. Je dors déjà des grosses nuits, 10 à 12 heures par nuit. Et là, j'étais obligée d'aller me recoucher dans l'après-midi. C'était vraiment pas agréable. Euh, Même mes pensées étaient devenues un gros brouillard. Très difficile de voir clair. Euh, Plus capable de ressentir toute ma passion qui m'habite habituellement. Tout mon feu intérieur s'était éteint. Donc, rendu là, je me sentais vraiment, vraiment, vraiment comme éteinte. Pour ne pas dire morte. Mais vraiment éteinte. Ouais. Et mais moi, je suis de nature optimiste à essayer de toujours voir le bon côté des choses. Donc, je me suis raccrochée à ça, même si c'était difficile. Donc, je peux pas dire que j'ai fait je crois pas avoir fait une dépression majeure, rien de tout ça. Mais c'est vraiment parce que j'ai un tempérament, une tête quand même assez forte, puis je me suis gardée, je me suis raccrochée quand même à un minimum d'activité, puis comme je dis, de voir le positif en toute situation. Puis bon, je reviens au bout de 6 ans, lorsque je sens que, bon, il recommence à se passer des choses. Donc, OK, je me permets de reprendre un soin énergétique avec une personne. Je fais une tentative. Euh, les résultats, c'est allé très, 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 très lentement, très doucement au début. Donc, il y a encore, on peut compter encore 2 années que là, ça débloquait, mais très, 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 très tranquillement. Puis, j'étais pas capable d'avoir de réponse par moi-même. Puis, même si j'allais voir d'autres personnes, des médiums, n'importe qui, j'avais pas plus de réponses non plus. Dans les 2 années où je me permettais de temps en temps d'avoir des soins, ben, encore une fois, on m'a dit que. Mais à un moment donné, m'a dit que c'était des implants extraterrestres, blablabla. Une autre m'a dit encore implant. Une autre, gros blocage de mémoire, de blablabla. Mais là, ils font des soins aussi au travers de tout ça, que c'est censé débloquer, mais ma vie. Je sais pas si vous avez bien compris, là, mais quand ça. J'ai ressenti ce que j'appelle un blocage, mais qu'en fait, finalement, n'est pas un blocage. Je vais l'expliquer plus loin. Euh, c'est comme si ma vie au complet s'était mise sur pause. L'énergie ne circulait plus, il n'y avait plus de fluidité, ni dans mon corps, ni dans mes corps énergétiques, ni dans mes pensées, ni dans tout ce qui m'entourait. J'avais beau essayer des nouvelles choses, entreprendre des nouveaux projets, non, il n'y a rien qui fonctionnait, rien qui bougeait. C'était stagné, stagné, stagné. Donc, au bout, en fait, ça fait 1 an là, que je commence à recevoir plus de réponses, plus d'éclaircissements et sur ce qui s'est passé. Et j'en remercie vraiment grandement mes guides qui m'accompagnent parce que enfin, ça fait du bien. Et quand je vous dis que je le reçois et souvent, j'ai rencontre une personne par après qui me dit la même chose sans que je lui ai dit. Ou je finis par piger une carte dans un jeu de cartes qui me dit la même chose. Tu sais, j'ai quand même plusieurs confirmations de ce qui m'a été transmis. Donc, c'est pourquoi je me permets de vous le transmettre pour cette raison-là, mais aussi parce que finalement, ça n'a rien d'un blocage négatif. Au contraire, je vous explique. En premier, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est un reset. OK, un reset. Ben, qu'est-ce que ça fait un reset? Normalement, un reset, c'est une remise à zéro, mais là, j'ai tout mon vécu. Moi, ça marche pas, c'est pas ça. Ça doit pas être le bon terme.
Donc, ce qu'on me fait ressentir, ce qu'on me fait voir, c'est que c'est comme une mise en pause pendant qu'on t'amène à une autre vibration. Un changement vibratoire, si on peut dire, mais plus que vibratoire, c'est comme un changement complètement de... C'est comme si j'avais nettoyé déjà par tous les soins énergétiques assez de choses pour que là, je puisse aller vers autre chose. Puis là, ce que je vous explique là, dans mon cas, oui, ça a été vraiment long. 8 ans, là, c'est long, je vous le confirme. Mais j'ai vu sur Facebook des gens qui ont vécu la même chose, que ça a duré seulement quelques jours, d'autres quelques mois. C'est différent pour chacun. Ça, pourquoi c'est différent, la durée pour chacun, ça, j'en ai aucune idée. Mais dans mon cas, pour moi, ça a pris 8 ans. Puis là, ce qu'on m'explique, c'est ça. Comment je le comprends, c'est une espèce de mise en pause pendant qu'on remodèle tes énergies ou recalibre ou appelez-le comme vous voulez. J'ai peut-être pas les bons mots exacts parce que c'est plus des ressentis on m'a comme montré par ressenti. Euh, mais Et quand c'est arrivé, ça aussi, ce qu'il faut dire, c'est que du jour au lendemain, moi, j'étais quelqu'un qui portait plein de bijoux. J'avais une bague à chaque doigt avec des pierres différentes, deux colliers de deux pierres différentes. Donc, j'avais au moins toujours une dizaine de pierres différentes sur moi en même temps. Puis, je vivais très bien avec ça. Euh, et tout d'un coup, j'avais plus aucune envie de porter mes bijoux. Quelquefois, j'ai essayé de les remettre, puis c'était pas long, j'ai renlevé, j'étais comme pas bien. Et là, dans les explications qu'on me donne, c'est que pendant cette reconstruction, je vais appeler ça une reconstruction énergétique, euh, il y avait une importance d'être dans mes propres énergies. Donc, ça explique beaucoup aussi, je trouve, pourquoi j'avais moins de clientèle pour les soins, pourquoi il y avait moins de gens autour de moi, que tout était au ralenti. Euh, il fallait vraiment que je reste le plus possible dans ma bulle, dans mon énergie à moi. Et puis, je trouve en quelque part que c'est quand même assez logique. Euh, et puis, après avoir eu ces explications-là, je suis tombée sur une vidéo. Malheureusement, je n'ai pas retenu le nom de la dame, mais c'est ce qu'elle expliquait qu'elle avait vécu. Mais elle, ça a été beaucoup moins long que moi. Et elle, l'image qu'elle apportait, je la trouvais vraiment quand même intéressante. Elle comparait elle comparait ça à euh, quand notre ordinateur se met en veille pour comment on dit ça pour il download des mises à jour. Bon. Fait que pendant ce temps-là, on peut pas l'utiliser. Il se met vraiment en veille, on peut plus l'utiliser. Il fait ses mises à jour. Mais on le sait, on entend le moteur tourner, on sait qu'il se passe quelque chose. Et il fait ses mises à jour. Puis après, quand on le rallume, que les mises à jour sont faites, notre ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Il est upgradé. Et puis, elle est rendue vraiment au bout de cette expérimentation-là, de ce changement énergétique-là. Moi, je ne suis pas encore rendue au bout, je le sais. Mes capacités reviennent. J'ai recommencé à canaliser. Pendant les soins, j'ai des belles transmissions. Les soins énergétiques, ça a toujours quand même si j'en avais beaucoup moins, ça a toujours quand même bien été. Les gens ont tout de même toujours eu de bons résultats. Et ça, j'en remercie l'univers. Mais moi, je sais que je suis pas encore rendue au bout parce que, enfin, comme cette dame-là que je parle expliquait, c'est qu'après, tes dons se retrouvent à être encore mieux qu'avant. Sauf que moi, je suis pas rendue encore égale à avant. Je sais qu'il m'en reste encore un bout avant d'être rendue égale à avant, de un. De deux, oui, les choses recommencent à bouger dans ma vie. Mon feu intérieur, premièrement, mon corps physique, j'ai fini par réussir à le remettre à point. Mon feu intérieur, depuis un an, je sens qu'il se rallume, mes passions reviennent. J'ai plein de projets que j'ai réentrepris, beaucoup d'artisanat et ça fonctionne bien.
ça bouge. Donc, je sais que quand on voit que dans notre vie, ben, en tout cas, moi, pour moi, la vie a toujours été bienfaitrice avec moi, euh, sans être... mais j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours reçu ce que je vais recevoir pour pouvoir manger, pour pouvoir payer les factures. Donc c'est sûr que la période où il n'y a plus rien qui bougeait, que c'était stagnant, on va dire, cette fluidité-là, elle était pas là, là. Et là, elle est revenue. C'est pas encore optimal, mais au moins, les choses sont repris leur cours, ça se remet à bouger et j'avance un petit pas à la fois. Euh, Outre l'image de l'ordinateur, moi, la belle image que j'ai par rapport à ce processus-là, c'est comme la chenille qui devient le papillon. C'est comme ça que je le vois, puis depuis le début, c'est l'image qu'on m'envoie. Mais au début, j'avais cette image-là, mais je comprenais pas pourquoi. J'avais pas le reste des explications, j'avais pas les ressentis, j'avais rien. Euh, Maintenant, je le sais. Euh, donc, moi, la période que j'étais dans mon cocon a duré 8 ans, 6 ans, on va dire. Et puis, je suis pas sortie de mon cocon. On va dire que les 2 autres années, c'est que le papillon sortait du cocon. Puis là, je dirais que le papillon commence à tranquillement ouvrir ses ailes, mais tout doucement. Pourtant, je suis une personne dans la vie quand j'ai une idée qui me prend tout d'un coup, il faut que ce soit fait pour hier. Je suis quelqu'un qui est... Bon. Fait que tout ça est peut-être pas pour rien non plus que ce soit aussi long. Peut-être qu'au travers de tout ça, ça a travaillé ma patience. Ça a travaillé plein d'autres choses. J'ai travaillé plus en conscience avec... Ça paraît drôle à dire. J'ai travaillé avec ma tête, mais pour m'en venir au niveau du cœur. Et j'ai quand même vécu certaines expériences dans cette période-là où, effectivement, j'ai réussi dans certaines situations où normalement j'aurais jamais été capable de sortir de mes émotions et j'ai réussi à rester détachée des émotions, à être au niveau du cœur et à faire en sorte que tout se termine bien. Et bon, ça sera un autre sujet, à un autre moment, le détachement peut-être, et comment j'ai fait pour réussir à être au niveau du cœur et quel changement ça a apporté dans ma vie, qu'est-ce que ça fait de moi, qu'est-ce que ça fait de moi aujourd'hui. Euh, mais pour le reste, le thème que je voulais aborder aujourd'hui, euh, comme je vous dis, je ne sais pas si j'ai le bon terme. Je sais pas, j'ai fait des lectures, j'ai pensé que ça pouvait peut-être être ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, mais c'est peut-être pas ça. Euh, Peu importe le nom, de toute façon, on n'a pas vraiment besoin de mettre un nom. Ce qui est important, je pense, c'est euh, comment c'est vécu. Euh, je sais que pour certaines personnes, pour l'avoir lu parfois comme des témoignages, je sais que pour certaines personnes, c'est très, 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 très difficile. Donc, l'objectif de ma vidéo aujourd'hui, c'est vraiment garder espoir puis garder la foi. La foi, c'est super important. Moi, dans ce processus-là, je suis quelqu'un d'optimiste, faut croire, je sais pas. C'est peut-être pas tout le monde qui dirait ça, mais euh, moi, j'ai jamais perdu mon objectif de vue. Mon objectif était de redevenir comme j'étais. Autant physiquement que mentalement, qu'émotionnellement. Ben non, pas. Ben, redevenir au minimum comme j'étais, mais si je peux être encore mieux, ben encore mieux. Je vais le nommer comme ça. Mais retrouver au moins la forme et la fluidité, que l'énergie circule dans ma vie. Retrouver ça, au minimum. Euh, donc, je me souviens d'avoir déjà eu des commentaires de gens proches de moi qui me demandaient: mais pourquoi, Mélanie, tu continues à consulter des gens, à donner ton argent, t'as pas de résultat? Je répondais: ben, c'est parce que je sais que ça va finir par marcher. Je sais que ça va finir par fonctionner. Ça peut pas rester comme ça. Et puis, j'ai même eu certains. Moi, je vais dans les médecines holistiques, je vais jamais en médecine traditionnelle, c'est très, très rare. Euh, j'ai même eu un acupuncteur à un moment donné qui m'a dit, je disais, j'ai hâte de me retrouver, d'être redevenue en forme comme j'étais. Puis il m'a demandé: mais voyons, madame, vous avez quel âge? Je dis: ben voyons, j'ai rien à voir là-dedans. Puis il me dit: oui, oui, oui. Il me dit: passé 40 ans,
Il n'y a pas grand espoir. Ben, vous savez quoi? J'ai dit bye bye. Je me suis dit, c'est le temps, c'est l'indice. J'ai pas à y en vouloir. Il m'a juste montré qu'il pouvait pas aller plus loin avec moi. Puis c'est parfait. Puis moi, ça m'a fait comprendre qu'il fallait que je trouve, je vais appeler ça un intervenant, il fallait que je trouve une personne qui allait pouvoir m'aider à aller encore plus loin que tout ça. Donc, une personne qui avait les mêmes croyances que moi. Une personne qui a la certitude qu'on peut toujours guérir, qu'on peut toujours aller plus loin, qu'on peut toujours s'en sortir, qu'on peut toujours... Bref, du moment qu'on le décide, qu'on fait ce qu'il faut, je pense qu'on peut... OK, je dis pas que si je décide de devenir millionnaire demain matin que je vais réussir. Mais quand il y a quelque chose comme ça qui nous tient vraiment à cœur, que ça fait partie de nous, on a besoin de vibrer dans ce qu'on est. Et puis là, je vibrais plus du tout dans ce que j'étais, ou du moins, je le ressentais plus. Puis j'ai besoin de le ressentir. Moi, mon élément, c'est le feu. Je suis guidée par la passion. J'en ai besoin. Il faut s'écouter. Donc, il faut s'écouter. Garder la foi, confiance, avoir la certitude que demain est un jour meilleur. Chaque journée que j'ai des petits blues, je me dis, bah, OK, aujourd'hui c'est comme ça. Mais demain est un autre jour. Puis effectivement, je me lève le lendemain matin, puis je suis pas dans le même état, puis ça va bien. Donc, sur cette note, je pense que ça fait le tour un peu de l'expérience que j'ai vécue, que je voulais vous partager. Encore une fois, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, gênez-vous pas, n'hésitez pas dans les commentaires en dessous. Envoyez-moi vos questions. Des commentaires constructifs aussi. Je le sais que je regarde pas beaucoup l'écran. Je sais pas, peut-être c'est déstabilisant, mais c'est fou. Je suis capable de parler à une foule de 200 personnes, mais parler tout seul à mon téléphone, j'ai de la misère. Mon téléphone me gêne. Bref. Euh, N'hésitez pas, des critiques constructives, des... peu importe. Puis s'il y a d'autres thèmes que vous aimeriez entendre parler, je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo d'avant, je vais le répéter encore. Euh, on m'a fait expérimenter vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences. On m'a fait comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Évidemment, je les comprends à ma façon. Selon qui je suis, selon ce que je vibre, selon où je suis rendue. Puis si ça peut aider d'autres personnes à se rendre plus loin, ben je vais avoir rempli mon objectif aujourd'hui. Restez toujours positif. Voyez les choses de façon positive. Il faut arrêter, il faut changer cette façon de voir-là, même en énergie, que oui, ok, quand notre énergie n'est pas fluide, c'est vrai que c'est forcément qu'il y a un blocage quelque part. Mais un blocage n'est pas nécessairement négatif. Regardez l'exemple ici. Au contraire, c'est très positif. Parce que maintenant, j'avais déjà cette certitude-là, mais maintenant, je le sais encore plus. Je m'en vais vers du mieux. Je m'en vais vers des jours meilleurs. Je m'en vais vers du plus, plus, plus. Je m'en vais vers quelque chose que je connais pas, que j'ai jamais expérimenté, qui va être vraiment sublime. Donc, restons dans cette énergie-là, dans cette façon-là de voir les choses. Et puis, je suis humaine comme vous autres. Moi aussi, il y a des journées, il faut que je me le répète, il faut que je me le dise. Des journées, il faut que je fasse travailler ma tête pour que ça descende au cœur, pour que je le vibre. C'est pas tous les jours que je le vibre, évidemment. Mais le plus possible, j'essaye. Et puis, une décision que j'ai prise aussi dans la dernière année, qui, je crois, ouais, merci, qui a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce processus-là.
Je m'excuse. C'est de me permettre d'être moi-même, de me montrer dans toute mon authenticité. Je suis tout de même chanceuse. J'ai été enfant, adolescente, pas mal authentique dans ce que je vivais. Et puis, dans mon cheminement, dans mon processus de déblocage, on va dire, j'ai réalisé que j'ai bloqué beaucoup. J'ai bloqué beaucoup. Entre autres, dans une relation que j'ai eue. Puis en fait, je sais même pas pourquoi la peur d'être rejetée ou la peur d'être de l'abandon, ça va encore avec nos blessures. Mais je m'empêchais. Si j'avais l'envie de sauter dans les bras de mon amoureux, je le faisais pas. Je me retenais. J'avais peur de déranger. J'ai. Fait que vous voyez, je me suis aperçue, mon feu intérieur, je l'ai éteint moi-même. Et quand je l'ai réalisé, j'ai pris la décision ferme dans ma tête, à l'intérieur de moi, dans mon cœur. Et ça a été nommé aussi aux personnes à qui je devais le nommer. Que maintenant, c'est pas drôle, je suis obligée de prêter attention à rester authentique, à être authentique, à ne plus me freiner, en fait. Ouais. C'est vraiment, je me suis freinée, je me suis éteint petit à petit pour pas prendre trop de place, pour pas déranger. Pourtant, les gens qui me connaissent bien, ils vont dire que je prends ma place et que j'ai une très grande confiance en moi, mais intérieurement, en dedans de Mélanie, c'est pas ça. Fait qu'il faut que je leur donne toute sa place. Faut que je la laisse sortir. Mm. On est en 2022. Et puis, il n'y en a plus de danger à montrer sa lumière. Puis je le dis comme ça pour que ça descende. Hein, je vous disais, tantôt, je travaille avec ma tête pour faire descendre au cœur, pour l'intégrer, puis pour le vibrer. Si je pleure encore, c'est parce qu'il y a encore quelque chose. Et c'est correct. On me montre que j'ai encore à amener beaucoup d'amour là-dessus, beaucoup de guérison. Faut que je laisse aller les peurs. Peur d'être jugée, peur d'être rejetée, abandonnée, peur d'être brûlée vive. Et puis je suis pas la seule. J'ai beaucoup de clients ça, qui portent ces peurs-là. C'est certain qu'il y a certaines choses que je nomme qu'on n'a pas vécues dans cette vie-ci. Mais que ce soit par notre lignée ou par des mémoires qu'on a vécues nous-mêmes. Je sais pas si vous croyez à la réincarnation, moi j'y crois. Donc vous allez sûrement souvent m'en entendre parler. Si vous y croyez pas, ben c'est pas grave. Dites-vous que c'est des mémoires. On porte de toute façon les mémoires de notre lignée aussi. Donc oui, ça se peut qu'il y ait une ancêtre qui ait été accusée de sorcellerie puis qu'elle a été brûlée sur le bûcher. Ça se peut qu'il y ait eu et on le sait dans l'histoire, quand on regarde dans l'histoire, il y a eu toutes sortes de choses qui ont été faites. Des gens étaient rejetés de leur village, alors qu'à l'époque, si on n'avait pas notre village, on vivait pas longtemps. Euh, donc, on est en 2022 et on peut rayonner. On peut partager même notre lumière. On peut être qui on est, l'exprimer. Être dans toute notre authenticité. Et quand je parle d'authenticité, authenticité de l'être et du cœur, de notre être divin.
Parce que, comme je vous ai dit, depuis que je suis petite, je suis très authentique normalement, mais j'ai été dans l'authenticité de mon ego. Puis ça peut m'arriver encore, c'est sûr. L'ego aussi, ce sera un autre sujet qu'on pourra parler. Mais bon. Donc, j'espère vraiment que ce message-là, cette petite vidéo-là va vous apporter quelque chose. Moi, ça m'a apporté beaucoup. Déjà, juste de le filmer. Donc, merci à moi, merci à mes guides. Parce que mes guides, les énergies me poussent déjà depuis au moins un an à faire des ben pas nécessairement des petites vidéos, mais à partager mes connaissances et partager mes expériences. Et là, de ce temps-là, c'est plus facile via les réseaux sociaux. Et ça m'a pris du temps avant de commencer. J'avais essayé l'année passée. J'en avais fait 3-4, mais la façon dont je les avais faites, j'avais pas l'impression justement d'être authentique et d'être vraiment moi-même. Donc, je me suis arrêtée. J'ai attendu de voir qu'est-ce qui montait en moi, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de partager. L'année passée, j'avais fait plus sous forme de méditation, soins guérison. Et il y en aura aussi. Mais on dirait que c'est pas la première chose que j'ai besoin d'exprimer pour l'instant. Mais il va en avoir même, il va en avoir un bientôt qui va être une transmission du cœur d'or, que je vais vous expliquer tout, tout ce que le cœur d'or va vous apporter au moment où je vais le faire. Donc, bref, merci. Merci pour ceux qui m'écoutent. Merci de laisser vos commentaires, vos suggestions. Et tous ceux à qui ça résonne pas, ça ne parle pas, ben laissez aller, puis c'est parfait. Ça veut pas dire que votre âme a décidé de vivre ça dans cette vie-ci, vous. Peut-être que vous l'avez déjà vécu dans une autre vie, peut-être que vous le vivrez dans la prochaine, peu importe. Mais pour tous ceux et celles à qui ça peut aider, à qui ça peut parler, ben j'espère vraiment avoir trouvé les bons mots pour que ce soit simple à comprendre et surtout pour que vous changiez votre vision des choses et que vous restiez positif et dans la foi que tout va bien aller et que même ça va être encore mieux quand ça va être terminé. Moi, en tout cas, j'y crois encore. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci encore. Au revoir.